M. Chapdelaine m'a demandé, suite à la recommandation de Raymond, il a posé ma candidature, que M. Chapdelaine a accepté. Je vais vous parler un petit peu de notre entreprise que nous avons. Dis-nous parce que je ne suis pas seul dans cette entreprise-là. Je suis associé avec, comme la plupart de tous les entrepreneurs, avec son épouse. Devenir entrepreneur, je crois que c'est un peu comme un cultivateur. C'est-à-dire qu'on doit semer une graine pour ensuite le récolter. Et je l'ai fait à partir de très tôt. Je vous dirais aux alentours de 12 ans, je savais que j'étais pour être en affaires. Quoi, ça, je ne sais pas. Mais je savais que j'étais pour être en affaires. Ça a germé. Mon métier est mécanicien. Je travaille dans la mécanique. J'ai fait comme vous êtes au HEC présentement. Moi, j'ai fait les études au niveau de la mécanique. J'ai travaillé beaucoup dans ma jeunesse à monter des skidoo, démonter des tracteurs et des moteurs et ces choses-là. J'ai appris beaucoup sur le tas et après ça, j'étais faire mes études à ce niveau-là. J'ai été travailler pour un garage qui appartenait à un de mes cousins. Et j'ai travaillé là pendant très longtemps, je dirais une dizaine d'années. J'ai commencé comme la plupart, je crois que des mécanos ont commencé. Vous ne l'avez pas vécu, je pense pas que vous allez le vivre encore, mais dans le temps, on servait de l'essence. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes obligé de mettre l'essence dans votre véhicule. Dans le temps, c'était moi qui arrivais, qui vous accueillait. Je vous demandais de faire le plein. On faisait le plein. Je vérifiais vos essuie-glaces. Je vérifiais votre niveau d'huile. Tout ça pour faire rentrer le client à l'intérieur dans le garage. Avec mon cheminement, ma graine, là, elle a commencé là. Et au fil des temps, à mes études, j'ai continué à travailler avec cette personne-là. Ensuite de ça, ben écoutez, j'ai dérivé un petit peu. Je me suis en allé dans un autre, toujours dans la mécanique, mais dans un autre garage. On ne veut pas à un moment donné, on veut grandir et on veut apprendre d'autres choses. Et je me suis recyclé comme mécanicien, mais dans des foreuses de Artésiens. Ensuite de ça, j'ai travaillé un petit bout de temps à cet endroit-là, environ 2 ans. Après ces 2 ans-là, j'étais tanné parce que je voyageais Saint-Michel, Saint-Jean, soir et matin. Puis il y avait moins de trafic que vous vivez présentement, mais j'étais tanné de faire ce voyagement-là. Je me suis rapproché de la ville. Il y avait un poste qui était ouvert comme commis au comptoir chez UAP Napa, dans les pièces d'auto. Et j'ai été embauché. Les gens avec qui je travaillais, on dit wow, c'est la première fois qu'on voit quelqu'un qui est réveillé au comptoir. Puis je peux vous dire qu'un gars de pièces au comptoir, c'est le téléphone sonne. Il faut que tu cherches les pièces dans tes manuels pour donner à ton mécanicien, dire oui, tu as besoin de ça. Puis en plus de ça, il faut que tu fasses une vente additionnelle. C'est-à-dire que lorsque le gars t'appelle le mécano pour te dire hey, j'ai besoin de freins moi, pour une Honda Civic 2007, c'est parfait. Mais tes freins, là, c'est pas juste ça. Il y a peut-être un étrier aussi à remplacer. Les boyaux, qu'est-ce qu'ils ont de l'air? Après un certain temps, les boyaux craquent, ont besoin d'être remplacés. Donc, ce métier-là, il faut que tu dises ces choses-là, il faut que tu dises aux mécanos, parce que souvent, eux autres, ils ne pensent pas. Et pour moi, ça devient de la vente à ce niveau-là. Donc, je me suis découvert, en plus d'être mécanicien, je me suis découvert un penchant. Je me suis dit, hey, je pense que je suis bon dans la vente. Alors, j'ai pris des cours dans la vente. J'ai continué à m'enseigner tout. J'ai pris des petits cours de la vente. Pas des cours trop longs. Des fois, ça peut être 1, 2 journées, mais quand tu en prends une dizaine de même par année, tu finis qu'à avoir un manuel assez épais dans la vente et puis ça va bien. Tu développes des bonnes habiletés. Et il y a quelqu'un qui est venu me chercher, justement dans la vente, suite parce qu'il avait entendu parler de moi. Puis là, je vous parle de ça, c'est dans les années 86 environ. Alors, ces gens-là viennent me recruter, ils m'installent, ils m'expliquent qu'est-ce qu'ils veulent faire. Et je vous dis, c'est encore dans la mécanique, mais là, on faisait du réusinage de vilebrequin. OK? Tous les moteurs ont des vilebrequins, ce qu'on appelle en anglais un crankshaft. On doit des fois, lorsqu'il y a un bris, on doit le réusiner, le remettre à l'état neuf. Alors, mon métier, c'était d'aller voir les garages et leur dire que j'existais et de ramasser des vilebrequins en même temps.
surtout des ateliers des gros ateliers qui rebâtissaient les moteurs. Alors, moi, j'allais chercher ces clients-là. Mon petit côté vente s'est développé de plus en plus avec ces gens-là. Mais tout ça pour vous dire que pendant ces années-là, mon idée continuait quand même de germer pour être en affaires tout le temps. Okay? Et je me promenais beaucoup au travers le Québec, parce qu'il y avait beaucoup, il y en a encore beaucoup des ateliers qui font de la réparation de moteurs lorsqu'il y a des. Et dans ce temps-là, il y avait des provisoires. Aujourd'hui, c'est remplacé par les push-tard. Il y avait des dépanneurs provisoires. J'arrêtais souvent là. Tu sais, t'arrêtes, c'était sur la route, je cherchais une bouteille d'eau, ces choses. Il y avait toujours un petit dépliant sur le bord de la porte. Portez votre franchise. Je n'ai pas toujours oublié mon idée d'être en affaires. Je ramasse un dépliant, puis je le traîne avec moi. Je le traîne. Et puis, à un moment donné, je décide de regarder, je pense que c'est là que je fais le saut. Bon, j'ai l'idée de génie. J'appelle deux de mes copains. Je les invite à souper. Après le souper, on s'installe dans le salon, on se met à jaser. Et là, je sors ce fameux dépliant-là. Et je dis, les gars, ils n'ont pas en affaires. Fait que les gars m'ont regardé, des points d'interrogation. Il y en a un parmi mon copain, lui était déjà en affaires avec son père. Il vendait de l'assurance. Mais il y avait un certain litige entre le paternel et lui, ça ne s'accordait plus beaucoup. Fait qu'il voulait se retirer. L'autre personne a décidé de choisir de ne pas embarquer avec nous. Et c'est tant mieux parce qu'un trio en affaires, c'est pas toujours l'idéal. À deux, c'est déjà pas mal compliqué. Fait qu'imaginez quand vous avez une troisième personne qui vient s'interposer, c'est assez compliqué. Fait qu'on décide, on s'entend, lui et moi, on se parle. Ben, quand je dis lui et moi, ça comprend aussi les conjoints. On est à les quatre parce que veut pas. Lorsqu'on part dans une aventure d'être en affaires, ça touche notre vie familiale aussi. À moins d'être célibataire, naturellement. Mais dans ce temps-là, ce qui n'était pas le cas, j'étais marié, j'avais un enfant d'1 an et demi seulement. Et c'est pas facile. Donc, on décide de partir en affaires, on rencontre les jeunes du soir, on passe toute la batterie de tests parce qu'ils veulent savoir qu'est-ce qu'on a de l'air, nous, en tant qu'entrepreneurs. Est-ce qu'on a une fibre entrepreneur? Est-ce qu'on est capable de compter aussi? C'est important, ça a l'air de nous, mais si tu ne sais pas compter tes caisses de bière dans le frigidaire puis tu t'en fais voler constamment, tu as un problème à ce niveau-là. La banqueroute s'en vient assez rapidement. On est accepté et le 20 juin 1990, nous avons notre premier dépanneur. Retenez ça, le 20 juin 1990, probablement que parmi vous, il y en a peut-être qui vont partir en affaires, qui ont déjà cette fibre-là entrepreneuriale, et ils vont marquer eux aussi la date qu'ils sont partis en affaires. Le 20 juin 1990, à 4 jours de la Saint-Jean-Baptiste, et un frigidaire à bière complètement vide. Tu t'arraches les cheveux de sa tête, là tu es sa panique parce que tu n'as pas d'expérience, tu te dis qu'est-ce que je vais faire, tu appelles ton rep, hey, le gars qui est allé avant nous autres, il a tout vidé, il n'y a plus rien. Et ce qui fait vivre un dépanneur, on ne se le cache pas, c'est la bière. Aujourd'hui, c'est un peu plus les jus énergétiques, mais dans le temps, c'était la bière. Et lorsque tu as de la bière, c'est comme n'importe quoi, ça se négocie. Lorsque vous allez rentrer dans un frigidaire à bière et que vous voyez Molson sur la première porte, ben dites-vous, c'est parce que les autres ont payé pour être là. Ça donne des caisses gratuites au marchand qui est là. Fait que donc, on est obligé de se revirer sur un dessous et puis de faire rentrer, je vous dis, là, beaucoup de bière, puis de nos différents fournisseurs, parce que c'était Molson, dans ce temps-là, tu avais la BAT et toutes les autres compagnies là, autres. On est parti, la bière est rentrée, on a passé à Saint-Jean-Baptiste et on a adoré ça. Ça a été vraiment une belle expérience, mais extrêmement nerveuse, parce que même si tu as appris comme vous, là, vous apprenez vos cours présentement, vos choses, mais la première journée, vous allez aller travailler pour un employeur ou vous êtes dans votre entreprise, c'est jamais simple. Hein? On dirait que tu as comme tout oublié qu'est-ce que tu as fait, parce que tu deviens nerveux, ces choses-là. On réussit à passer au travers, et en 6 mois, on a pris un dépanneur qui était, je vous le dis, là, carrément en dessous de la dalle de béton, puis on l'a emmené complètement en haut en l'espace de 6 mois. Dans les dépanneurs provisoires, la nomination sociale des dépanneurs Luc et Sylvain, les gens la connaissaient. Lorsque on parlait de Luc et de Sylvain, ils savaient c'était qui. C'était les gars de Rivière-des-Prairies sur Maurice-Duplessis. Okay? Et 6 mois après, je vous dis, là, on a été vraiment très, très haut.
tellement très haut et tellement qu'on a eu des bonnes tapes dans le dos. Vous les gars, vous faites un astique de bon job. C'est fantastique. C'est la première fois qu'on a des marchands comme vous autres. Qu'est-ce que vous pensez qu'on fait? On est jeunes, on a 25 ans. Fait que, bourse, bombe le torse, tu dis, on est king à Saint-Maurice-du-Plessis. Ils en ont fait un deuxième. Tu vois, wow, 6 mois après, déjà un deuxième. Les investissements dans ce temps-là étaient quand même pas si pires. En guillemets, c'est 60 000 qu'ils nous demandaient d'investissement. On devait acheter l'inventaire. Pas de fonds de roulement parce que eux autres, c'était juste l'inventaire. Tu ne pouvais pas revendre de fonds de roulement. 60 000 à 25 ans. Moi, j'ai un duplex. Mon chum en a un aussi à Longueuil. Lui, un peu plus d'équité que moi. Alors, c'est sur lui qu'on prend l'équité et on va chercher l'argent qu'on a besoin. On réussit, on part notre deuxième dépanneur qui est au coin de Jarry et puis Galerie d'Anjou, un provisoire qui est là. Et là, on décide de se séparer. On formait un duo, je vous dirais exceptionnel. On était à la caisse, là, et je vous dis, je le revois encore aujourd'hui. Moi, j'étais à la caisse, je suis tellement habitué de travailler avec la caisse que je ne la regarde même plus. Je m'en vais de même, tu passes les affaires, tu sais où peser sur le bouton. Parce que quand on est parti le 20 juin de 1990, on était seulement 3 personnes. Moi, mon associé, on avait décidé d'engager une autre personne pour nous donner un coup de main dans le jour. Le reste du temps, c'était moi et mon associé qui faisaient des heures. Je rentrais le lundi matin. Je ressortais du dépanneur le mercredi. Ces jeux énergétiques avaient fonctionné dans ce temps-là, je leur ai pris des caisses et des caisses. Mais je me suis garoché dans le café. 3 jours de temps, sans dormir. Je couvrais tous les chiffres. Je lavais les toilettes. Je remplissais mon frigidaire à bière. Dites-les toutes, là, j'ai tout fait dans le dépanneur. Personne ne venait plus à cette place-là parce qu'elle a été galvaudée par un supposément entrepreneur. Puis le monsieur devait l'être sûrement, mais il n'était pas du même âge que moi, il était plus âgé. Et lui a compris le principe de la franchise. Il y avait une caisse ouverte, il y avait une caisse pour le professeur et une caisse pour lui. Il s'amusait à faire ça. Une vente, une vente. Donc, veut pas, ça vient jouer sur vos chiffres là, automatiques. Eux autres, ils perdent de l'argent, l'autre s'enrichit, mais eux autres perdent de l'argent. Donc, on a été vraiment glorifiés parce que nous, on a fonctionné qu'à une seule caisse et qu'on couvrait tous les chiffres et qu'on n'avait pas de structure lourde. C'est-à-dire qu'on avait un salaire à payer, c'est tout. Là. À part les notes, puis je vous dis, là, le salaire qu'on avait, c'était assez creve-fin. On ne voulait vraiment pas pour grand-chose. Donc, on a réussi à passer au travers de ça, de tous ces temps-là. Beaucoup d'heures extrêmement fatigantes, au point tel que mon associé finit son corps de travail de 3 jours. Et puis, je ne me vois encore rentrer, c'est l'hiver, puis je rentre dans le dépanneur, puis lui, il est en arrière de la caisse. Puis là, on se parle un peu de la journée, ça va bien tout. Bon, salut, bonne nuit, parce que là, il partait pour dormir pendant à peu près 24 heures. Puis moi, je prenais la relève pour 3 autres jours. Il m'appelle rendu à Longueuil, chez lui. Il dit, Sylvain, il dit, ouais, t'es pas couché? Il dit, non, je suis pas couché. Il dit, devine qu'est-ce que j'ai vu? J'ai aucune idée. Il dit, quand j'ai passé dans le tunnel d'Hippolyte Lafontaine, il dit, j'ai vu un ours. J'ai dit, Luc, va te coucher. Ça presse. Quand t'es rendu fatigué à ce point-là, il y a vu un ours. À cause d'aujourd'hui, on en parle et on en rit.